Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique et aujourd'hui on va parler de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat. Lorsque le peuple égyptien se fait moquer par le grand Jules César, Cléopâtre décide de se lancer un petit défi de construire un très grand palais en moins de 3 mois. Donc elle fait appel à numéro bis, un architecte, mais qui va devoir faire appel à un certain Gaulois que tout le monde connaît. Et pendant ce temps, à mon beau-fils, l'architecte attitré de Cléopâtre va être jaloux, va tout faire pour faire stopper la construction du Grand Palais. Donc ça fait un moment que je veux parler de ce film parce que vous le savez, je suis un énorme fan d'Alain Chabat. Même si je n'ai pas aimé sur la piste du Marsupilami, même si je trouvais qu'il y avait quand même de bonnes idées de réal. Donc de toute façon comme d'habitude avec Alain Chabat, bon là de toute façon vous pouvez voir ma critique sur la chaîne que j'ai sortie pendant le premier confinement. Et puis j'ai également parlé de Didier récemment avec l'ami Jules Melon. On parlera prochainement de que je suis pas entièrement fan mais on en parlera. Et puis pour Noël on parlera de Santa ici. Mais en attendant aujourd'hui on parle de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. En plus de ça, moi j'aime beaucoup l'univers d'Astérix et Obélix. J'ai vu quasiment tous les films animés dans les années 60-70 si je dis pas de bêtises, même 80. Un de mes préférés c'est Astérix et les Indiens qui est assez mal aimé, j'ai remarqué. J'aime bien le parc d'attractions Parc Astérix, je trouve qu'il y a des attractions assez sympathiques. J'aime plutôt bien le premier film sorti en 98 je crois, ou 99, réalisé par Claude Zidi, donc Astérix Obélix contre César, donc après il y a Mission Cléopâtre. Je n'ai pas aimé Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, après il y en a un autre que je n'ai pas vu et que je refuse de voir. Et il y a eu ensuite des films d'animation co-réalisés avec Alexandre Astier que je trouve vraiment excellentissime. Donc pour moi, ce Mission Cléopâtre fait partie des très grandes, mais vraiment très grandes comédies françaises. Et pour moi, je n'ai aucune honte de le dire, c'est une des dernières vraies très bonnes comédies, voire même proche du chef-d'œuvre de la comédie française. Tout simplement parce que Alain Chabat a été ambitieux, que ce soit au niveau des textes, des dialogues, des effets spéciaux et qui sont remarquables. Bon, c'est un des films français les plus chers parce qu'il a coûté quand même 50 ou 52 millions d'euros, ce qui est très cher, mais vu les effets spéciaux, c'est pas très étonnant. Et quand je l'ai vu au cinéma, à l'époque il n'y avait pas le multiplex où je vais régulièrement, qui n'était pas encore ouvert, il a ouvert quelques mois après. Donc je l'avais vu dans le cinéma près de chez moi, qui a fermé depuis, mais bon il y en a encore un autre. Bref, la scène était complète, c'était un monument. En plus Jamel Debbouze était en bête de sa forme avec la série H, Chabat qui était en plein Burger Quiz, donc c'était un film très attendu. Astérix c'est très apprécié. Donc le film était très attendu à l'époque. Je m'en souviens, j'arrêtais pas de voir la bande-annonce au cinéma quand je suis allé voir l'Atlantide, quand je suis allé voir Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. La bande-annonce, on la voyait en boucle. Et elle montrait pas grand-chose. Et puis là, je l'ai vu, et je l'ai revu, puis je l'ai revu il y a un peu plus d'un an. Et j'ai enfin réussi à trouver le Blu-ray en version import allemand, oui, parce qu'il n'est pas dispo en France. Mais bon, il y a la VF dessus, donc ça me convient. Donc je suis très content d'avoir ce Blu-ray. Et pour moi, donc c'est génialissime. Parce que c'est très beau, les effets spéciaux sont bien faits. Et puis les dialogues, c'est excellentissime. Et en plus de ça, c'est que Alain Chabat, quand il fait des références, il sait les faire subtilement. Contrairement à certains films qu'on voit récemment, comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, dans les Nouvelles Aventures d'Aladin, quand on fait des références à Quick, à Facebook, Instagram. Non, là on fait des références à Star Wars, à d'autres grands films. C'est burlesque. C'est que Chabat, il a envie de se faire plaisir en mettant du cinéma sur son cinéma. Et c'est ça qui est génialissime. Et puis, on va pas se mentir, 18 ans après la sortie du film, bientôt 19, il y a encore des répliques qui sont cultes. Comme il fait moins 8000. Il fait au moins 8000. Je compte pas toutes les fois, chaque année je l'entends, dès qu'on descend en dessous de zéro, j'entends ou je vois sur Facebook ou d'autres, oh il fait moins 8000. Je l'entends tous les ans. C'est une réplique culte parce que elle est assez drôle, puis dès qu'il fait un peu froid, on pense vite à ça quoi. Il y a également la réplique, vous se tapez, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise situation, bon. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bref, je vais pas faire toute la réplique parce que je la connais pas par cœur, hein, faite par Edouard Baird, pardon.
Et comme d'habitude, Alain Chabat dans ses films, il prend ses potes, mais ça fonctionne du tonnerre parce que même avec Isabelle Nanty, Clavier, Depardieu sont assez potes avec Chabat, mais je pense qu'ils l'ont pris par rapport au casting du premier. Il y a aussi également Edouard Baird, il y a également Isabelle Nanty, Jamel Debbouze. Bref, il y a énormément de ses potes, il y a Dieudonné aussi, et Gérard Darmon. Bref, il y a beaucoup de ses potes, mais vu que en plus de ça, c'est que en plus d'être potes, ils sont professionnels et en plus ils savent déjà ses acteurs, bah tu vois pas vraiment qu'ils sont potes, c'est que bah ça fonctionne, il sait diriger ses acteurs, donc c'est ça qui est génialissime. Et en plus, ce qui est top, pour ceux qui ne savent pas, pour la réplique d'Edouard Baird, Chabat lui a dit, écoute, t'as le début, t'as la fin du texte, tu fais ce que tu veux après. Et enchaîner je sais pas combien de fois, et en plus je crois que Chabat il a coupé au montage parce que Edouard Baird il a improvisé pendant je sais pas combien de temps, il a dû couper parce qu'au bout d'un moment il fait oh c'est bon, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus bah t'as des acteurs talentueux comme Clavier que j'aime beaucoup malgré je suis pas très fan de ce qu'il fait récemment, mais voilà c'est le talent qui est toujours là. Donc ensuite pour parler de l'histoire, je trouve que c'est assez prenant. C'est que voilà, donc numéro bis, joué par Jamel Debbouze, qui va devoir construire un palais en 3 mois, apparaît avec 642 chambres, avec piste de danse et tout. Mais tu te dis, mais merde, comment il va faire? Donc, il a entendu parler par son père, quand il était gamin, d'une histoire de druide, donc Panoramix. Donc il va partir pendant 1 mois pour faire l'aller-retour, partir en Gaule pour aller chercher Panoramix et ensuite les Gaulois Astérix et Obélix. Au début, Panoramix ne veut pas parce que je dis ouais pourquoi non, je veux pas te donner ma potion magique. Et vu que Panoramix veut faire des recherches par rapport à l'Égypte et tout, donc finalement ils vont tous partir en voyage. Et donc Astérix et Obélix vont être un petit peu perdus, surtout Obélix qui il n'a plus ses repères par rapport à son repas. Et donc ils vont se retrouver dans une situation qu'ils ne connaissent pas par rapport à la chaleur, et puis également ils vont pas être habitués à faire tout ce qu'ils voulaient contrairement à d'habitude. Donc c'est ça qui est assez Alex aussi, parce que le nombre de fois Obélix c'est dire putain le nombre de fois Obélix c'est dire oh on peut rien faire dans ce pays. Là c'est le passage où il y a des gardes qui veulent prendre Astérix et Obélix suite à une situation, je vais pas dévoiler quoi. Ils disent je vais leur donner des baffes. Et puis après t'as une mauvaise non, je vais pas faire ça quand même. Fait quoi, on peut rien faire dans ce pays. Bref, moi ça me fait toujours rire. Et puis il y a une scène entre Dieudonné et Gérard Darmon qui me fait toujours exploser de rire. Et si vous regardez sur les bonus DVD, je crois qu'elle est aussi sur le Blu-ray, vous avez les scènes coupées et cette scène elle est beaucoup plus longue par rapport ce n'est pas qu'une question de moyens. Et puis on a donc Gérard Darmon qui fait si, et puis Dieudonné qui fait non. Non. Et ça dure assez longtemps, et c'est ça qui est assez drôle, parce qu'en plus si vous, même sur YouTube, vous pouvez trouver la version complète de la scène, mais c'est complètement débile, et c'est ce genre de choses que Chabat arrive à maîtriser, des trucs qui sont tout petits, mais en venir des choses très grandes, et c'est ça qui rend le film grandiose. Bien sûr, les effets spéciaux, puis même des trucs qui sont complètement aberrants, mais pas dans le sens aberrant, c'est pas bien, mais dans le sens aberrant que c'est tellement loufoque, mais tellement assumé et tellement subtil que ça passerait bien, comme le James Bond I Feel Good, comme si en Égypte, on construisait un palais, on prenait de la potion magique, on allait lancer I Feel Good, mais c'est complètement débile. Et en plus de ça, pour le moment, nous avons nos trois héros, plutôt 4 si on comptait des fixes, donc Astérix, Obélix et Panoramix, qui vont être coincés dans une pyramide suite à une visite faite par Nexusis, joué par Edward Montour, que vous avez peut-être connu dans Alain dans Taxi 5, enfin ou dans la saga Taxi plutôt, avec une réplique complètement débile. Et par un moment, ils vont réussir à s'en sortir sur du Benny Hill. C'est pareil, cette image, cet effet d'animation, comme si on était vraiment dans un film d'animation, c'est tellement
con, mais c'est tellement assumé. Donc là, ça fonctionne vraiment bien, comme quasiment tout le film, j'ai envie de dire. Et un peu plus loin, t'as Jules César qui va empêcher que le palais se construise, donc il va sortir par tous les moyens, puis là, donc il va amener son armée romaine pour essayer de tout casser avec des catapultes, de pierre. Et vraiment, t'as Obélix qui va essayer d'être violent, comme on connaît bien Obélix. Et pour le moment, il y a une coupure. Pour vraiment éviter de montrer la violence, on va mettre une séquence sur la mangouste. Ils sont fous, ces Romains. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Mais c'est du Chabat tout craché, c'est que couper une scène pour mettre un truc complètement con, inutile, mais ça rajoute un effet comique. Bref, j'ai un peu résumé l'histoire, j'ai raconté un peu mon impression, puis il y a plein de petites choses drôles là-dedans, voilà. Donc si vous n'avez toujours pas vu ce film, bah déjà ça, je trouve ça presque criminel, parce que pour moi c'est un très grand film, qui en plus d'être drôle, qui est ambitieux par sa réal, des effets spéciaux qui n'ont pas vieilli en plus de ça, mais en plus de ça qui a des références, parfois, bon, tu dis pourquoi, bon, mais pourtant ça fonctionne parce que Chabat sait écrire ses films, sait écrire ses dialogues, sait diriger ses acteurs et en plus il sait s'entourer. En plus de ses potes au niveau technique, il sait s'entourer. Et c'est pour ça que pour moi Chabat fait partie des meilleurs réals français, même s'il y en a d'autres au-dessus de lui bien entendu. Mais pour moi, voilà, il était dans la période très très grande de Chabat. Mais il veut raconter une histoire parce qu'on sent qu'il aime la BD Astérix. Et de toute façon, il aime les BD parce qu'il a fait pareil avec le Marsupilami. Mais en le rendant un côté comique, fantastique, mais en gardant un peu l'âme de la BD. Et c'est pour ça, contrairement à certaines adaptations de BD comme Gaston Lagaffe, ou même qu'on a eu Spirou et d'autres, pour moi, que ça fonctionne pas tant que ça, c'est parce que on veut faire comme d'autres. Ou quand on prend par exemple Brutus versus César, qui a voulu faire son Mission Cléopâtre, ça fonctionnait pas non plus parce que les blagues c'était pas drôle, parce qu'il y avait pas de réal, parce qu'il y avait rien, parce que voilà. Je pense qu'en fait, quand on voit l'adaptation de Mission Cléopâtre, donc faite par la Chabat, il y en a beaucoup qui ont voulu faire, soit en adaptant des BD, en faisant des pellpums avec comédie. J'ai l'impression que beaucoup ont voulu s'inspirer, mais ils n'y arriveront jamais à la cheville, parce que je suis désolé, mais Chabat, pour moi, il est clairement au-dessus. J'aime bien ce qu'a fait Kairon, mais il n'a pas la niaque, il n'a pas l'inspiration pour faire son Mission Cléopâtre comme... je suis prêt à parier, bon, si c'était Chabat qui aurait réalisé Brutus César, déjà il aurait écrit le scénario, déjà, hein, parce que en plus d'une mauvaise réal, c'est le scénario qui est pas bon, mais en plus de ça, il y aura une meilleure réal parce qu'il connaît la technique, parce que et parce qu'il sait ce qu'il fait, puis il a déjà réalisé des grands films comme ça. Donc après, faut voir aussi le scénario, mais bon, je pense qu'il aurait écrit. Donc voilà, comme les adaptations de BD comme Gaston Lagaffe et tout, ça fonctionne pas. Même si je n'ai pas aimé Sur la piste du Marsupilami, réalisé par également Chabat, il y avait de la réal et puis il y avait quand même une partie de la BD, mais ensuite il y avait son inspiration, il avait ses trucs à lui pour le démarquer, et c'est ça qui fait que lui il est fort pour ça. C'est que beaucoup essayent de faire comme lui, mais c'est inimitable. Donc voilà, une fois de plus, je le répète, si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir. Je crois qu'il y a une période, il est dispo sur Netflix, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre de la comédie française. On n'en a pas eu d'autres de chefs-d'œuvre de la comédie française. Il y a eu de belles comédies entre temps, mais pour moi c'est un très grand film qui en plus d'être drôle. Donc regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Puis en plus il y a un casting royal, des blagues à gogo. Il y a le rythme, le film en plus de ça est très bien rythmé. Si tu vois pas le temps passer, t'as envie d'en avoir encore plus. Et puis la BO qui est sympathique aussi. Donc voilà, moi personnellement, je suis fan de ce film, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur film d'Alain Chabat. En tant que réal, je parle bien entendu. En tant qu'acteur, vu qu'il est que secondaire, voire même tertiaire,
Je pense qu'on va pas, même s'il est bon en Jules César, mais il a voulu mettre ses potes en avant et ça fonctionne très très bien. Bref, voilà, vous l'avez compris, j'aime énormément ce film. N'hésitez pas à donner votre avis, comme d'habitude, dans les commentaires, que vous aimez ou pas du tout le film. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous, faites attention à vous, sortez avec vos attestations parce que vous savez qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà, regardez un maximum de films comme vous le pouvez, malheureusement plus de salles en ce moment. Mais voilà, prenez soin de vous et puis surtout, couvrez-vous. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.